sommes loin de Dieu. Par nos occupations de tous les jours, nous sommes dispersés. Dans son amour, Dieu nous rassemble. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à la paroisse Saint-Joseph, ici, à Lambaréné, au Gabon. Présentons-nous tels que nous sommes, bien-aimés, pour vivre intensement cette Sainte Eucharistie, pour vivre la mémoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en sachant que nous sommes indignes à cause de nos péchés. Voilà pourquoi inclinons-nous, demandons pardon au début de cette célébration eucharistique pour les péchés de toute l'humanité, pour les péchés du monde entier, non, pour les péchés de nos familles, les péchés de notre Église, les péchés de nos pays, pour nos propres péchés. Ayons mal au cœur, regrettons-les et demandons pardon au Seigneur qui nous rassemble en disant tous ensemble: Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous parle, écoutons sa parole et accueillons-la. Écoutons la première lecture tirée du livre d'Amos. C'est au chapitre 9, les versets 11 à 15. En ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, déclare le Seigneur, qui fera tout cela. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où se suivront de près labour et moisson, vendange et semailles. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, Dieu de paix, rassemble-nous en ton amour. Seigneur, Dieu de paix, rassemble-nous en ton amour. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Seigneur Dieu de paix, rassemble-nous en ton amour. Seigneur, Dieu de paix,
rassemble-nous en ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, des versets 14 à 17, nous proclamons. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant: Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. Et on ne met pas du vin neuf dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous embraser totalement et nous consacrer dans la vérité. Pour une nouvelle vie dans le Christ et par le Christ, afin que le Père soit glorifié. Par le nom de Jésus, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, suivre notre Seigneur Jésus-Christ est une aventure. C'est une aventure spirituelle. C'est une aventure qui a des conséquences à travers notre vie de tous les jours. Pourquoi tout cela? Parce que c'est une nouveauté. Et nous vivons cette nouveauté dans le Christ, à partir du Christ et avec le Christ. Alors, essayons de découvrir cette nouveauté de Jésus-Christ, cette nouveauté dans son être et dans sa parole. Matthieu nous donne ce récit où notre Seigneur Jésus-Christ répond aux envoyés des pharisiens, aux disciples des pharisiens et aux pharisiens eux-mêmes. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons? Alors Jésus répond: Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un jour viendra où ils jeûneront. Frères et sœurs, ici est posé le problème de l'indépendance de notre Seigneur Jésus-Christ et des siens, c'est-à-dire ses disciples, vis-à-vis de tout ce qu'il y avait comme observance, qui était donc dans l'Ancien Testament et qui continuait. Le Seigneur Jésus-Christ apporte une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est l'indépendance vis-à-vis de ses observances. Nous avons, parmi ces observances, le sabbat. Le Seigneur Jésus-Christ va expliquer et dire et affirmer que l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Voilà une nouveauté. Nous avons les ablutions. Mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains, la bouche, ça fait nettoyer tous les sens avant le repas? Notre Seigneur répond: ce n'est pas ce qui entre qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de lui, qui sort de son cœur, qui le rend impur. Nouveauté. Nous avons une observance, le jeûne dont il parle ici, de manière assez claire. Rappelons-nous quand il va répondre, et nous le lisons souvent à l'entrée donc du carême, au début du carême.
Quand vous jeûnez, ne faites pas comme les autres qui se pavanent et qui font beaucoup de bruit, beaucoup de gestes de bruit. Mais vous, quand vous jeûnez et qui prennent des mines défaitistes, en fait, qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui se pavanent et qui prennent des mines défaitistes. Alors le Seigneur Jésus-Christ répond, c'est lui qui continue en disant, mais vous, quand vous jeûnez, ne faites pas comme eux. Soyez dans la joie. Prenez le parfum, parfumez-vous la tête et tout le reste. Et que ce que fait votre main droite, que la main gauche ne le sache. Ce que vous faites dans le secret, votre Père voit et vous le revaudra. Voici encore une autre nouveauté. Et on pourra continuer. Donc, c'est l'indépendance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour nous dire tout simplement, frères et sœurs, que le temps de Jésus, c'est le temps de jubilation et de bonheur intense. Avec Jésus, on jubile. Avec Jésus, on n'est pas dans les pleurs. Non, on a trouvé le trésor. Là où se trouve le trésor, là où se trouve ton cœur. Et donc, c'est le temps messianique. C'est lui le Messie qu'attendait Israël et que nous attendions nous tous par Israël. Le temps messianique, frères et sœurs, c'est le temps de la joie. C'est le temps de la libération. C'est le temps de la joie. Les temps messianiques sont donc arrivés, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, à partir de cette péricope de Saint Matthieu. Les temps messianiques sont arrivés. Dieu a décidé d'épouser l'humanité définitivement pour le meilleur et pour le pire. Alors Dieu nous invite à fêter ce moment. Donc avec Jésus, nous sommes dans la joie. Et ce temps messianique qui sont arrivés, Amos le proclame dans la première lecture. Dieu a décidé de rebâtir, de réparer les brèches, de relever les ruines, de rebâtir la maison de David, de rebâtir Jérusalem, de rebâtir son peuple, de le reconstruire, de le mettre debout pour être dans la joie, dans la fête. Et donc, le Seigneur nous invite à quitter le deuil, à quitter toutes ces choses qui nous enferment et qui nous bloquent pour rentrer dans la joie, à quitter le vampire, à quitter la sorcellerie, parce que nous étions là-dedans, frères et sœurs. Regardez encore notre pays et toute l'Afrique. Nous avons l'impression, et ce n'est même pas l'impression, nous sommes revenus aux années 60, 50 et 40, où la sorcellerie était en plein. C'est revenu. Et aujourd'hui, il faut faire attention. Il ne faut plus aller dans le village pour aller tuer les vieux et les vieilles en disant que ce sont eux qui sont des sorciers. Non. Les petits ont pris la sorcellerie. Les jeunes sont contents d'être sorciers. Parce que c'est disent qu'ils ont un pouvoir supérieur aux autres. Ils voient la nuit. Et dès qu'il y a un problème le jour, vous avez des problèmes au marché, eux ils vont revenir la nuit pour te bloquer, pour te caler, pour te faire n'importe quoi. Les jeunes ont pris, surtout les jeunes gens et les jeunes filles, les jeunes dames. Il faut faire très attention. Le Seigneur nous invite à quitter les choses d'avant, à prendre maintenant Jésus, à épouser Jésus qui nous épouse pour commencer la fête. Et donc nous devons avoir les habits des noces et abandonner l'obscurité, les ténèbres, être toujours dans la joie. Ce que nous faisons, ce que nous vivons, ce que nous disons doit être toujours dans la lumière. Nos paroles, nos actes, tout ce que nous avons, tout doit être dans la joie, dans la lumière. Même s'il y a une petite chose qui cause, quelles que soient les difficultés, ça fait partie des vicissitudes de la vie. Mais nous avons le roi de rois, le Messie avec nous. Il vient tout reconstruire. Donc là où tu es, mon frère, ma soeur, Dieu t'invite à quitter tout ce qui est obscurité. À quitter le noir, à quitter les pleurs. Les ruines, sur les ruines, Dieu vient reconstruire. Donc quand nous vivons ce que nous vivons dans notre pays et dans le monde à cause de nos péchés, Dieu nous donne un signe. Dieu nous fait un clin d'œil. À nous de quitter toutes les mauvaises choses pour que pire nous arrive. Et que Dieu lui-même, en voyant que nous quittons les mauvaises choses, il vient reconstruire nos pays. Il vient reconstruire le Gabon. Il vient rebâtir l'église qui est au Gabon, l'église universelle. Il vient rebâtir, reconstruire nos vies. Si tu quittes tout ce que tu faisais, tu rentres en Jésus, tu retrouves la joie. Bien-aimés, les homosexuels souffrent. Ils pensent que c'est la joie. Mais non, le corps a été conçu. C'est Dieu qui a créé le corps. Ce qui est derrière, c'est pour évacuer. C'est pas pour rentrer. Vous le voyez là, debout là. Il faut avoir pitié au lieu de crier. Ayez pitié. Parce que tous ceux qui ramassent les crayons souffrent.
Et prions pour que ces gens quittent et qu'ils soient dans la joie. Tous ceux qui sont partis chez les francs-maçons, les autres chrétiens, tout le reste souffrent parce qu'ils sont liés par des pactes. Ils ne peuvent pas sortir de là. Ils sont obligés de faire des incantations qui les obligent à rester dans le noir. Et ils sont esclaves de Lucifer, de Satan, qui lui ne blague pas. Si tu donnes une mission et que tu ne l'accomplis pas, mais tu es sérieusement battu, bastonné. Il y a même des punitions chez les Illuminati, il y a des punitions. Les morts que vous voyez, vous pensez que ça veut quoi? Vous entendez parler d'empoisonnement et tout le reste. C'est des punitions internes. Quand tu en sais trop, quand tu n'as pas accompli la mission, tu es puni. Vous allez chez les Japonais, dans une des grandes sectes qu'ils ont essayé d'éliminer, où dès que celui qui est membre a échoué une mission, soit on le coupe les membres, soit on le tue. Frères et sœurs, quittons tout cela. Regardez nos églises qui sont sinistres. Regardez nos maisons, vous entrez, vous sentez des odeurs. Regardez certaines personnes qui sont soit possédées, soit obsédées, soit enchaînées. Et dès qu'elles vous parlent, il y a d'autres odeurs qui sortent. Regardez dans nos pays qui sont toujours en voie de sous-développement, au moment où les autres essayent d'aller, rentrons dans la lumière. Les Occidentaux, quand ils ont accepté la lumière, ils ont construit. Mais nous, on ne fait que s'enfoncer. On ne fait que parler, nous avons des richesses, mais les richesses viennent de Dieu. Et dès que tu as les richesses, tu dois nécessairement briller. Tu ne peux pas être dans les richesses et être minable, ce n'est pas possible. Sortons de tout cela. Il y a des chambres cachées dans nos maisons. Il y a des gens qui acceptent tout cela. Il y a des gens qui acceptent de vivre avec des gens qui sont dans la duplicité, le jour comme la nuit. Bien-aimés, Dieu nous invite à rentrer dans la joie. Il n'y a pas mieux que ça. C'est que vous voyez les francs-maçons tous les jours en train de fêter, ils ne fêtent pas. Ils sont en train de boire leur propre mort. Parce que ça fait partie de leur cérémonial. Ils veulent confondre les chrétiens en prenant le dessus, en disant, vous n'avez rien, Jésus vous apporte la joie. Comment vous allez vivre cette joie-là sans le vin, sans manger? Alors regardez chez nous, on a toujours l'argent. Mais cet argent vient d'où? Ça vient d'un serpent, ça vient d'un chat, ça vient de la sirène. C'est l'argent esclave. Et dès que tu as cet argent-là, si tu veux faire quelque chose, vous vous battez, ou vous tuez. Parce qu'il faut nécessairement que ça soit utilisé. C'est pour Satan. C'est donc de l'esclavage. Ils se mentent eux-mêmes. Et ils pensent nous mentir, mais nous savons ce qui se passe. Alors il faut quitter. Il faut revenir. Quand tu as sué de ton front, parce que tu as travaillé, parce que tu as retourné la terre, parce que tu as écrit, parce que tu as produit un meuble, parce que tu as réfléchi, tu as pondu, tu as écrit un livre, et que maintenant tu as l'argent, il y a une joie énorme. Quand tu as traîné avec un bébé dans le ventre pendant 9 mois, maintenant que tu mets au monde, il y a une joie énorme. Parce que là, c'est toi qui as vécu cela. Ce n'est pas aller te prostituer, non. Ce n'est pas aller voler ou dilapider ou, disons, piller un pays et puis dire, regardez tous ceux qui ont pillé le pays. Est-ce qu'il y a un qui peut parler, dire, je suis au même niveau que Bill Gates? Tous ceux qui ont pillé les pays d'Afrique, vous entendez qu'ils sont parmi même les 20 ou les 100 milliardaires du monde. Où se trouve leur argent? Parce que tous ceux-là qui ont pillé au niveau de l'Afrique, c'était tous des francs-maçons, des chrétiens. Des gens qui boivent le sang et qui font des sacrifices humains. Frères et sœurs, quittons, rentrons dans la nouveauté qu'apporte le Christ. C'est l'heure de la joie, alors soyons dans la joie et que le Père soit glorifié. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Âmes et pauvres, te supplions, Seigneur notre Dieu, accueille-nous quand ton sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de vous, Seigneur, et que mes péchés de le faire. Que tes attaques des ennemis défends-moi, protège-moi. Et nous devons faire la transmission. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela nous est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Père, étends ta main sur le pape François pour le consacrer encore davantage et davantage dans ton Esprit Saint, pour le guider, pour l'éclairer, pour le protéger. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick et Papa. Que ta main, Père, s'étende sur lui, pour le garder dans l'onction de lumière le feu de ton Esprit Saint, et diriger toute sa vie, et le transformer véritablement en Jésus lui-même, l'archevêque de Libreville, pour le réveil et la renaissance de cette Église qui est à Libreville dans tout le Gabon. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père miséricordieux, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père, souviens-toi de maman Maganga Florence, dont nous célébrons le 4e anniversaire de sa naissance au ciel. Accorde la grâce de te contempler avec les saints et les anges, de participer au banquet éternel, et d'être une couronne de transmission de tes grâces par son intercession pour ses enfants, pour sa famille. Père, accueille auprès de toi Maman Béatrice Massamba. Accueille auprès de toi les pères Didas Edmond, Paul, Léopold, Innocent, qui ont servi dans cette église qui est à Libreville. Père, accueille auprès de toi tous ceux et toutes celles qui sont décédés à cause de Covid-19. Père éternel, souviens-toi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie, de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père éternel et tout-puissant et miséricordieux, nous implorons ta bonté. Père, nous implorons par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, les grâces de guérison, par son précieux sang, pour mes ennemis, Candy Sharon, qui est en réanimation, dans le coma, ainsi que pour ta servante, le colonel Viviane, et pour ton serviteur, Papa Jean-Pierre Bayomou. Que le sang de Jésus, ton Fils, bien-aimé Père, le sang de vie, le sang de purification, le sang de guérison, de restauration les embrasse totalement, et les purifie, et efface toute trace de maladie, leur donne des forces neuves, et les rétablissent en esprit, en corps et en âme. Qu'ils retrouvent leur famille, qu'ils retrouvent ton Église, pour te glorifier, Père, et témoigner de ton amour. Père éternel, par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et par la lumière et le feu du Saint-Esprit, nous implorons et invoquons tes grâces, Père, de bénédiction, de protection, de santé, de productivité, de réussite, de prospérité, d'élévation, d'ouverture des portes du mariage, d'ouverture des portes du travail, d'ouverture de toutes les portes de ta gloire, Père. Pour Diane Moussunda, pour Sandrine Nouo, pour Deborah Ningon, pour Libona Regina, pour M. Odouma, pour Pamela Angoissa, pour Bouanga Laurent Désir Josiane,
pour Marie-Joseph Ovono-Mesure, pour Mangema Steve Vianney Joris, pour Dedet Mundunga Inès, pour Gervaise Ntolo, pour Pemba Nadej Flore, pour Tassana Obama, pour Chimena Ito, pour Nkumu Alida, pour Yvandon Assoum, pour Aïssa Milan, pour Maman Zizane Marie et Papa Michel Assumba, et pour Maman Rachel Mbouy et Papa Laurent Doutoumgema, ainsi que pour Hermine Ambon et pour le couple Herman et Nicole Maïssa, et pour Edith Mikoudou. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton Esprit Saint. Ton esprit de joie, ton esprit de restauration qui plonge dans la joie sur toute la population ici au Gabon, sur toute l'église qui est au Gabon. Et restaurer les murs du Gabon qui ont des brèches. Les brèches par lesquelles Satan est passé pour enfermer totalement ce pays et toute la population dans le noir, dans la prison, dans l'esclavage d'Égypte. Père, toi qui promets le retour, le redressement, la reconstruction de Jérusalem, viens redresser, Père, au Gabon. Viens redresser l'église qui est au Gabon. Viens les restaurer totalement. Et viens ramener dans la joie le peuple vivant dans ce pays, toute la nation gabonaise. En nous donnant, Père, des prophètes qui viennent annoncer le retour et qui viennent par leur parole et leur vie amener ton peuple à la conversion totale, Père. Que nous sortions de la sorcellerie, que nous sortions des sectes ésotériques, la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, que nous sortions totalement de l'esclavage des Illuminati, que nous retrouvions la paix et la joie en toi, car le temps messianique, Père, sont déjà arrivés. Jésus, ton Fils, même nous l'a dit, dans sa parole, il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Père, accorde-nous la grâce de nous relever maintenant et d'être dans la joie. Que nos vies s'ouvrent, que nos tombeaux s'ouvrent, que la résurrection soit totale pour toute la nation gabonaise et l'Église qui est au Gabon, afin que tu sois glorifié, Père, et que ton trône soit restauré dans ce pays, dans cette nation, dans cette Église et dans toute l'Afrique. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, Notre-Dame d'Afrique et médiatrice de toutes les grâces, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont nos saints patrons, nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit de réveil et de renaissance embrasse toute l'Église qui est au Gabon et la restaure. Pour que l'esprit de restauration embrasse toute la nation gabonaise, la République gabonaise, et les restaure totalement. Que l'esprit de résurrection embrasse toute la population gabonaise. Pour que soit debout dans la joie de la résurrection, la joie des temps nouveaux, la joie des fiançailles, la joie du mariage avec Dieu. Ensemble, tournons-nous vers Dieu le Père et prions. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, quelles que soient les formes qu'il prend dans notre pays, le Gabon, dans les institutions du Gabon, dans la République gabonaise, dans l'Église qui est au Gabon, au niveau de toute l'Afrique et dans le monde entier, dans toute l'Église universelle. Et donne la paix à notre temps, la paix à toute l'humanité, Père. Tes marques de la conversion de ton peuple et de retour vers toi par Jésus, dans l'Esprit Saint. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves.
Rassure-nous devant toutes les difficultés de ce monde et dans notre pays, le Gabon. Rassure-nous devant cette pandémie de Covid-19. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui, Seigneur, nous crions vers toi, donne-nous ta paix, Seigneur Jésus. Comme marque de ton Esprit Saint, qui descend sur ta servante, Madame Alain Dong Lydie, épouse Lungaboumi, pour la restaurer totalement dans ton sang précieux, et qu'elle retrouve sa dignité de mère et d'épouse, et que tout s'ouvre devant elle. Que ta paix descende sur ta servante Angélé Olga, pour la couvrir de l'ombre de ton Esprit Saint. Que toute sa vie soit dans la lumière, et que le feu du Saint-Esprit la protège. Et il ouvre les portes de la promotion et de l'élévation dans sa vie professionnelle et dans sa vie de tous les jours. Que la paix descende sur nous. Comme marque de ton Esprit Saint, Père, Seigneur Jésus, pour nous éclairer désormais, pour nous faire sortir de toutes nos prisons, car tu es venu nous libérer, pour que nous soyons totalement libres et que nous rentrions maintenant dans la joie. Fini les pleurs, fini les angoisses, fini les inquiétudes du lendemain, d'aujourd'hui, de notre avenir, mais l'assurance et la confiance totale en toi, à chaque instant de notre vie, et la joie d'être dans ta victoire à chaque instant. Ne regarde pas nos multiples péchés, les pauvres pécheurs que nous sommes, mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, le libérateur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donnent la vie, Seigneur notre Dieu. Reliés à toi, par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demain dimanche, nous avons la célébration eucharistique à 9h. Accueillons la bénédiction de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée et bon week-end à tout le monde.